Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire 2 textes. Tiens-toi debout s'il te plaît, le temps que nous finissons de faire la lecture. Ephésiens chapitre 6, verset 2 à 3. Et Genèse 37, verset 2 à 10. Ephésiens 6, verset 2 à 3. La Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Nous allons prendre maintenant Genèse chapitre 7, verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph était âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa. Des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine, et ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haït encore davantage. Il leur dit, écoutez-moi, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe. Joseph, c'est l'homme, hein? Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Amen. Acclame le Seigneur et assois-toi sur la tête de tes ennemis. Amen. Le texte que nous avons lu premièrement dit, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Dis Amen. Amen. Le secret de la longévité, le secret du succès, le secret du bonheur se trouve dans le fait d'aimer et d'honorer son père et sa mère. Son père et sa mère signifient, le père signifie ton père biologique, ton papa. Le père signifie aussi ton père spirituel. Le père signifie aussi ton père professionnel. Le père signifie ton père adoptif. Dis-moi Amen. Amen. Et la Bible nous demande non seulement d'honorer nos pères, mais la Bible nous demande aussi d'honorer nos mères. La mère, c'est qui? La mère, c'est notre maman biologique, notre mère biologique. La mère, c'est une institution. La mère, c'est une entreprise. La mère, c'est une église. La mère, c'est une école. Alléluia. Et la Bible dit, honore ton père et ta mère. Amen. Donne un bon amen. Donne un bon amen. En d'autres termes, si tu veux vivre longtemps sur cette terre des hommes, si tu veux être heureux, il te faut honorer ton père et ta mère. Merci beaucoup, groupe musical. On peut acclamer pour le groupe musical. Acclame bien pour le groupe musical. J'étais disant, si tu veux vivre heureux sur cette terre des hommes, si tu veux vraiment vivre longtemps sur cette terre des hommes, il te faut honorer, il te faut respecter ton père et ta mère. Alléluia. Donc, si vraiment, pour ne pas que les sorciers puissent te boire, pour ne pas qu'ils puissent te bouffer, tu veux rester longtemps en vie. Et pas rester en vie parce qu'il faut rester en vie, mais rester en vie pour un but bien précis, pour atteindre sa destinée. Tu dois honorer ton père et ta mère. Si tu veux avoir une longévité dans le ministère,
Tu veux être heureux dans le ministère. Tu dois honorer ton pasteur et tu dois honorer ton église. Parce que l'église représente ta mère, elle est une institution. Amen. Si tu veux aussi avoir une longévité dans le domaine professionnel, tu dois honorer ton père professionnel, c'est-à-dire ton patron. Et tu dois aussi honorer ta mère professionnelle, c'est-à-dire l'entreprise dans laquelle tu travailles. Alléluia. On dirait que tu es fâché. Ton amen, on dirait quelqu'un qui est fâché. Et nous voyons à travers l'histoire de Joseph que Joseph a eu un rêve. Joseph, à travers son rêve, a compris qu'il était appelé à la grandeur, qu'il était destiné à régner, à la grandeur. Il était destiné à gouverner. Mais quand chaque fois que Dieu veut t'élever, chaque fois que Dieu veut te faire prospérer, chaque fois que Dieu veut t'élever en dignité, chaque fois qu'il veut t'élever en grade, en qualité, Dieu va toujours te rapprocher d'un père. Alléluia. Et malgré que Joseph savait qu'il était appelé à de grandes choses, Dieu l'a emmené auprès d'un père. Et ce père, c'était son père biologique, Jacob, et c'était aussi son père spirituel. Alléluia. Donc, chaque fois que Dieu a mis un rêve dans ton cœur, chaque fois que Dieu, par les prophéties, on t'a dit tu seras quelqu'un de grand, toute la Côte d'Ivoire va entendre parler de toi, on t'a dit tu vas voyager, on t'a dit tu vas réussir. Chaque fois qu'ils ont eu à parler sur ta vie, qu'ils ont eu à prophétiser sur ta vie, chaque fois que tu as fait un songe en rapport avec ta destinée, sache que Dieu te mettra toujours auprès d'un père. Pourquoi? Parce que le père est une école. Le père est celui qui instruit l'enfant. Le père est celui qui lui montre la voie qu'il doit suivre. Le père est celui qui conseille l'enfant. Le père est celui qui a un regard sur l'enfant. Le père est celui qui peut gronder l'enfant. Le père est celui qui peut corriger l'enfant. Le père est celui qui peut conseiller l'enfant. Lorsque l'enfant dévie, c'est le père qui peut le ramener à la raison. Oh, heureux ceux qui ont les pères. Il a dit heureux ceux qui ont les pères. En fait, je suis en train de te dire, si tu es dans cette église, c'est que tu es un père. Donc réjouis-toi parce que tu es un père. Alléluia. Donne un bon amen pour ton père. Et comme Joseph, si tu sais vraiment que tu es appelé à de grandes choses, je t'en supplie, apprends à honorer tes pères. Apprends à respecter tes pères. Apprends à valoriser tes pères. Alléluia. C'est là que viendra le secret de ton épanouissement. Amen. Quand il est écrit, honore ton père et ta mère, afin. On dit que c'est le premier commandement avec une promesse. Les autres commandements, il n'y a pas de promesse. Mais celui-là, il y a une promesse. Afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux. Donc si tu n'es pas heureux, c'est qu'il y a quelque chose qui te manque. Assurément que tu n'honores pas ton père. Ou bien tu n'honores pas soit ton père biologique, soit ton père spirituel, soit ton père adoptif. Alléluia. Ou encore que tu n'honores pas l'entreprise dans laquelle tu travailles. Tu n'honores pas ce patron pour qui tu travailles. Tu n'honores pas cette église dans laquelle tu pries. Tu n'honores pas cette école dans laquelle tu fréquentes. Alléluia. Et ce matin, Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Mais pour cela, tu dois être un fils. Un fils ressemble à son père. Un fils parle comme son père. Un fils agit comme son père. Un fils a à peu près la même façon de faire que son père. Pourquoi? Parce que c'est son père le modèle. Et Jésus a dit, le fils ne fait rien de lui-même. Mais il ne fait que ce qu'il voit le père faire. Alléluia. Et il y a vraiment des avantages à être fils. Il y a vraiment des avantages. Premier avantage d'être fils. Le fils ou les fils héritent des biens de leur père. Alléluia. Le fils ou les fils héritent des biens de leur père. La Bible nous dit, aussi longtemps, Galates 4, verset 1, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alléluia. Il ne diffère en rien d'un esclave. Et parce qu'il est un enfant, c'est bien, son héritage, on le prend et on le confie à quelqu'un. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il mûrisse. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il comprenne les choses. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il naisse une prise de conscience en lui. De sorte qu'il puisse aller réclamer ce qui lui revient de droit. Mais tant qu'il est enfant, il ne peut pas le faire. Parce que les enfants n'arrivent pas à distinguer les choses.
Tu peux lui donner le poudre. Il va penser que c'est le lait. Et il va laper. Pourtant, un fils, quand il voit poudre, il sait que c'est poudre. Il sait que ça, on ne l'a pas. Mais par contre, l'enfant, lui, ne le sait pas. Et nous avons vu Salomon qui a régné à la place de David, son père. Salomon a hérité du trône de David, son père. Salomon n'était pas le fils aîné. Normalement, c'est le fils aîné. C'est à lui de prendre la place de son père, de devenir roi. Mais le fils aîné, à travers son histoire, nous a montré qu'il est un enfant. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ressemblé à son père. Et quand tu ne ressembles pas à ton père, c'est difficile d'honorer celui à qui tu ne ressembles pas. Alléluia. Alléluia. Donne un bon amen. C'est difficile. Donc, la Bible nous montre que le frère aîné qui devait hériter du trône se nommait Amnon. Salomon était le 10e fils. Mais Salomon dit, j'ai été un fils pour mon père. Quand tu lis, c'est un peu bizarre. Comment tu peux dire, j'ai été un fils pour mon père? Pourtant, quand tu es garçon, on sait que tu es fils. Maintenant, en plus de ça, tu n'es pas le seul garçon de tes parents. Vous êtes au moins 10 garçons. Mais comment toi, tu peux dire, j'ai été un fils pour mon père? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a distingué Salomon de ses frères. Et cette chose, c'est quoi? C'est le fait de ressembler à son père. C'est pourquoi on dit à son image pour dominer. Si tu n'es pas à l'image de Dieu, tu ne pourras pas dominer. Domine qui ressemble à l'image de son père. Mais ne domine pas qui veut, ni qui peut. Mais domine qui ressemble à son père. Donc Amnon, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, il est tombé fou amoureux de sa soeur. Or, David n'est jamais tombé amoureux de sa soeur. Mais Amnon, lui, il est tombé amoureux de sa soeur. En plus de ça, il a violé sa propre soeur. Pourtant, David ne l'a jamais fait. Donc, il nous montre par là qu'il n'est pas digne d'être roi. Parce qu'un roi qui viole sa propre soeur, pourtant nous savons que la Bible nous dit, lui qui tombe sur la tête du roi, c'est ça qui viendra chez nous. Donc si on a un roi qui vit dans les cesses, c'est qu'imaginez maintenant la population. Donc un tel homme ne peut pas régner. Il s'est disqualifié lui-même. Après lui vient son frère, Absalom. Absalom était beau de figure, beau de taille. Et la Bible dit qu'il était renommé à cause de sa beauté. Il n'était pas renommé parce qu'il est fils de David, mais il était renommé à cause de sa beauté. Il était beau, de taille, de figure, mais il ne ressemblait pas à son père. Pourquoi? Parce que lui, il a pris son propre frère, qui a violé leur propre soeur, et il l'a tué. Et en plus de ça, il a fait un coup d'état. Pourtant, sous le règne de Saül, Saül a eu l'opportunité de tuer David à plusieurs reprises. Et comme la terre tourne, il y a eu des moments aussi où David aussi a eu l'opportunité de tuer Saül. Et la Bible déclare que les hommes de David l'ont poussé à tuer David, à tuer Saül. Mais David ne l'a pas fait. Donc si celui qui était dans les droits pour pouvoir faire un coup d'état ne l'a pas fait, et que toi son fils tu fais un coup d'état, c'est que tu ne lui ressembles pas. Alléluia. C'est que tu ne lui ressembles pas. Donc le problème ce n'est pas ta beauté, mais le problème c'est de qui es-tu fils. Tu es beau mais tu ressembles à qui? Tu es belle mais tu ressembles à qui? Tu es bien coiffé mais tu ressembles à qui? Bien peigné mais tu ressembles à qui? Bien chaussé mais tu ressembles à qui? Le problème n'est pas d'être bien chaussé ni bien habillé, ni beau, ni belle. Le problème est de ressembler à qui? Alléluia. Alléluia. Et comme Joseph, nous sommes appelés à la grandeur. Si tu es dans cette église, c'est que tu es appelé à la grandeur. Si tu ne le savais pas, je t'annonce. Et parce que tu es appelé à la grandeur, Dieu te conduit auprès d'un père. Et qu'est-ce que tu dois faire en retour? C'est d'honorer ce père. Alléluia. C'est d'honorer ce père. Donc les enfants de David se sont disqualifiés. Ils n'ont pas pu hériter du trône. Par contre, Salomon, lui, n'a jamais violé quelqu'un. Lui, il n'a jamais tué quelqu'un. Lui, il n'a jamais fait coup d'état. Lui, il n'était pas orgueilleux. Il était l'image et la ressemblance de David, son père. C'est pourquoi son père l'a nommé héritier à sa place. Le deuxième avantage d'être fils, c'est que tu auras des présents. Tu auras des privilèges de la part de ton père. Comme Joseph. Joseph a reçu une tunique de plusieurs couleurs de la part de son père. Et ses frères
étaient jaloux de lui. Non, le problème n'est pas, est-ce que nous avons le même papa? Le problème est, tu ressembles à qui? Parce que ceux qui ressemblent à leur père, qui honorent leur père, qui respectent leur père, qui réjouissent le cœur de leur père, deviennent les enfants préférés. Ce n'est pas parce que tu es l'aîné que tu es l'enfant préféré. Ce n'est pas parce que tu es l'aîné que tu es l'enfant préféré. Mais c'est parce que tu réjouis le cœur du père que tu es l'enfant préféré. Alléluia. Donc lui, il a eu une distinction. Il a eu une tunique. La tunique représente quoi? Représente ta promotion. Dans le service dans lequel tu es. Dans l'entreprise dans laquelle tu es. Ta tunique représente ton élévation. Ta promotion. Ta prospérité. Alléluia. Et troisième avantage que nous pouvons citer. Tu auras l'amour et la bénédiction de ton Père. Ah, c'est la chose la plus merveilleuse qui existe. Alléluia. L'amour et la bénédiction de ton Père. La Bible déclare que c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Dans quel domaine d'activité es-tu? Quel travail fais-tu? Es-tu marié? Es-tu célibataire? Es-tu chômeur? Es-tu travailleur? Quel que soit ce que tu fais dans la vie, sache qu'il y a quelqu'un qui t'aide. Et celui qui t'aide, c'est le Dieu de ton Père. Et tant que celui qui t'aide n'est pas fatigué de t'aider, toi, il ne faut pas te décourager. Donc, comme tu es un Père, et que tu as la bénédiction de ton Père, et que c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera, alors ne te décourage pas. Si tu as passé des concours que ça ne marche pas, ne te décourage pas. Si tu n'es pas marié, ne te décourage pas. Quel que soit ce que tu fais, ou tu voulais abandonner, je t'en supplie, n'abandonne pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui travaille dans l'invisible pour toi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui travaille dans l'invisible pour toi. Et non seulement, la Bible déclare que c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera, mais on dit encore c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Donc de un, il t'aide, de deux, il te bénit. Donc, quand tu travailles, tu ne travailles pas pour être malheureux, mais tu travailles pour être heureux. Quand tu te maries, tu ne te maries pas pour être malheureux ou malheureuse. Tu te maries pour être heureux. Tu te maries pour atteindre le but pour lequel Dieu t'a prédestiné. Tu travailles pour atteindre le but pour lequel Dieu t'a prédestiné. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur pour toi-même ta propre vie. Heureux ceux qui ont les pères. Et en ce matin, tu es béni d'avoir un père. Alléluia. Donc Joseph avait la bénédiction de son père et il avait aussi l'amour de son père. La bénédiction de son père est quelque chose d'extraordinaire. Notre père spirituel, le pasteur Mohamed dit, la bénédiction renferme un code. Et le code, le C du code représente les capacités. Ça veut dire, si peut-être il n'y a pas trop de compétences, trop de capacités, quand la bénédiction vient sur toi, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence. Il y a une sagesse qui te vient. Il y a des capacités qui te viennent. Imagine quelqu'un pour qui on paye tous les concours. Lui, il doit aller écrire. Arriver là-bas, il ne sait pas écrire. Alléluia. Arriver là-bas, il ne sait pas écrire. Ou bien tu joues au foot. On envoie les sélectionneurs. Et puis le jour où tu dois démontrer que tu sais jouer au foot, tu ne sais même pas jongler. Donc déjà, il y a une capacité qui te vient. Il y a une sagesse qui te vient. Il y a une intelligence qui te vient. Il y a des choses extraordinaires, exceptionnelles qui te viennent. Et le O du code signifie les opportunités. Donc tu auras des opportunités. Il y aura toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut t'aider. Il y aura toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut te faire avancer. Il y aura toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut te faire prospérer, qui peut te faire avancer. Alléluia. Et cette bénédiction est avec toi. Alléluia. Dis bien Amen. En fait, quand je dis tu es beau mais tu ressembles à qui, il ne faut pas te fâcher. En fait, je ne parle pas de toi. Je parle de ton voisin. Alléluia. Donc Joseph est un modèle sur qui nous devons copier. Joseph est une personne sur qui nous devons vraiment copier. Nous devons beaucoup étudier la vie de Joseph. Alléluia. Pourquoi? Parce que 1, nous sommes appelés à la grandeur. 2, nous avons un Père. 3, nous régissons le cœur de notre Père. Alléluia. Donc comme je le disais, Joseph était le fils, l'un des fils de son père biologique Jacob. Et il était l'avant-dernier. Alléluia. Il était l'avant-dernier. Et en plus de ça, leur propre père Jacob était aussi leur père spirituel.
Alléluia. Donc c'est auprès de Jacob que ses fils ont appris à connaître le Dieu d'Abraham. Donc Jacob a enseigné à ses fils la voie du Dieu d'Abraham. Il leur a parlé du Dieu d'Abraham. Comment il est, comment il fonctionne, comment il agit, comment il bénit, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et il a enseigné ça à ses enfants. Mais de tous ses fils spirituels et de ses fils physiques, Joseph seul a été un fils pour Jacob. Parce que déjà, il avait 17 ans quand il a rejoint l'entreprise familiale. Et à 17 ans, il faisait perdre les troupeaux de son père avec ses frères. Mais en entreprise, ses frères critiquaient leur papa. Mais lui, il était là. Et quand il arrive à la maison, il dit non, papa, voici ce qu'ils ont dit, voici ce qu'ils ont dit, voici ce qu'ils ont dit. Donc pour ça, eux se fâchaient. Mais il dit, fâchez-vous quand vous voulez, mais vous n'allez pas détruire l'entreprise de mon père. Pourquoi? Parce que c'est mon héritage. C'est l'héritage du fils. Le pasteur enseignait ici pour dire, quand Jésus-Christ était crucifié, au lieu de dire, oh mon père, envoie les anges, mon père envoie le feu, détruis-les, brise-les. Il disait non, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les enfants ne savent pas ce qu'ils font, mais les fils par contre savent ce qu'ils font. C'est parce que les frères de Joseph étaient des enfants que Ruben est allé coucher avec la femme de son père. C'est parce qu'ils étaient des enfants que Amnon est allé coucher avec sa propre soeur. C'est parce que Absalom, malgré qu'il est beau, il était un enfant, qu'il est parti tuer son frère. Mais les fils ne le font pas. Pourquoi? Parce que les fils savent qu'ils ont un héritage qu'ils doivent protéger, qu'ils doivent garder. Alléluia. Ce sont ses frères qui sont ses frères dans la foi à cause de Jacob, leur père spirituel. Quand Joseph a fait le songe, le premier songe, ce n'est pas d'abord son père qui a interprété. Ce sont ses propres frères qui ont interprété le songe. Pour leur dire, régneras-tu sur nous? Toi comme ça, toi tu vas nous gouverner. Donc déjà, ses frères signifiaient ce que le songe voulait dire. Qui lui a appris ça? C'est Jacob, le père spirituel. Alléluia. Comment être un bon fils biologique et un bon fils spirituel? Le secret est simple. C'est de faire comme Joseph, c'est de développer une intimité avec son papa. Pendant que les autres étaient en entreprise en train de travailler, la Bible déclare que Joseph était auprès de son papa. Donc cela permettait à Jacob de pouvoir enseigner Joseph. Au fait, Joseph ressemblait à son père, même par sa manière de faire. Parce que Jacob lui-même, quand il était avec son frère jumeau Ésaü, Ésaü était un vaillant chasseur, mais Jacob était sous les tentes. Donc, autour de Joseph, malgré que ses frères partaient, mais lui, il était à la maison comme son père. Donc, il écoutait les instructions de son père. Il écoutait les enseignements de son père. Il écoutait la manière dont son père l'enseignait, parce que c'est le père qui instruit. Voici comment on gère les hommes. Voici comment on gère l'argent. Voici comment on gère les femmes. Voici comment on gère les bœufs. Voici comment on gère les brebis. Voici la loi du commerce. Voici tant, voici tant. Son père a eu l'occasion de lui enseigner des choses. Pendant que ses frères étaient comme Marthe, elles étaient à la cuisine. Lui, il était comme Marie, il était au pied du maître. Donc il apprenait. Donc c'est auprès du père qu'il voyait le père faire, qu'il entendait le père dire. Il faisait ce qu'il voyait faire le père, il disait ce qu'il entendait le père dire. Il était un bon fils. Alléluia. Et toi aussi, tu dois être aussi un bon fils. Tu dois aussi une bonne fille. Alléluia. Tu ne dois pas être un enfant. Pourquoi? Parce que tu as un héritage. Tu dois être un bon fils. Alléluia. Tu dois être un bon fils. Tu dois développer une intimité avec ton père, avec ta mère, avec ton père biologique, avec ta mère biologique, avec ton pasteur, avec ton patron. Tu dois développer une intimité en tout avec eux. C'est vrai que la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Cette même Bible dit honore ton père et ta mère. Ça veut dire même si tu te maries, que tu as quitté la maison, souviens-toi d'où tu viens. Parce que quand un homme meurt, ce n'est pas sa femme qui l'enterre, on l'envoie chez ses parents et puis ses parents l'enterrent. Alléluia. Alléluia. Un fils reste un fils. Un fils connaît sa place. Un fils connaît sa position. Un fils décharge son père. Un fils soutient son père. Un fils n'est pas un fardeau, mais un fils vient pour faciliter la tâche à son père. Pourquoi? Parce que c'est le père qui doit t'inspirer. Et le fils va transpirer. Ce n'est pas au père de transpirer, c'est au fils de transpirer. C'est pourquoi ce n'est pas le père qui est mort à la croix, mais c'est Jésus qui est mort à la croix, le fils. Le père a eu l'idée. Le père a eu l'idée de la croix. Il était inspiré.
Mais c'est Jésus le Fils qui est mort à la croix. Nous devons être des bons fils. Nous devons être des bons modèles. Nous devons avoir des nouvelles de nos parents. Nous devons prier pour nos parents en tout temps et en toutes circonstances. Alléluia. Savoir s'ils vont bien, s'ils ne vont pas bien. Est-ce qu'il y a à manger à la maison? Est-ce qu'il n'y a pas à manger à la maison? Nous devons être de bons fils. Alléluia. En plus de ça, nous devons aussi être de bons fils spirituels. De bons fils spirituels. En fait, le secret, c'est ce qu'il vient de partager. Développe une intimité avec ton père. Tu es fils de Abdevi, mais ton papa ne te connaît pas. Tu es fille de Abdevi, mais le pasteur ne te connaît pas. Bon, on ne sait pas si tu es le fils du cousin, si tu es un bénévole, si tu es un mercenaire, on ne sait pas, mais tu te réclames fils. Si tu es fils, pourquoi ton père ne te connaît pas? Parce que les brebis entendent la voix. Elles connaissent le berger et le berger les connaît. Est-ce que toi, c'est vrai, tu connais le berger, mais est-ce que le berger te connaît? Est-ce que tu as une intimité avec lui? Est-ce qu'il sait où tu vis? Est-ce qu'il sait ce que tu traverses? Est-ce qu'il connaît ta situation? Sinon, la bonne nouvelle, c'est que tu peux toujours refaire. Tu peux toujours refaire les bonnes choses. Alléluia. Tu peux toujours créer ce lien qui n'existait pas. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Il y a certaines personnes qui disent, parce que si ton père spirituel est à l'église, toi tu fais quoi, Dieu? Aujourd'hui est dimanche. Si ton père est à l'église, tu dois être à l'église. Alléluia. Parce que tu ne fais que ce que tu vois ton père faire. Tu ne fais rien d'autre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Allons évangéliser. Tu ne veux pas aller évangéliser. Pourtant, là où se trouve ton trésor, là est ton cœur. Tu as un père, mais ton père a un trésor. Et là-bas se trouve son cœur. Son cœur, ce sont les âmes. Quand on dit allons évangéliser, tu ne viens pas. Après, tu dis non, priez pour moi, faites ma délivrance. Il y a un esprit de célibat. Ma soeur, ce n'est pas un esprit de célibat, tu ne vas pas évangéliser. Qui va aller le chercher pour toi? Tu n'es pas maudit, tu n'as pas un esprit de célibat, mais tu n'aimes pas évangéliser. Pourtant, pour toi, là, il est dehors. Ton mari est dehors, tu n'as pas esprit de célibat. Va le chercher, va évangéliser. Va gagner des âmes. Maintenant, en même temps que tu honores ton père, en faisant ce qu'il aime, en étant là où son cœur est, en même temps tu dois honorer ta mère qui est l'église. C'est pourquoi tu dois venir prendre soin de l'église. Tu dois venir nettoyer l'église. Tu dois venir balayer l'église. Tu dois venir t'assurer qu'il y a quelque chose qui manque dans cette église que tu peux faire. Tu dois être là pour l'église. Tu dois être prêt pour les programmes. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'église est ta mère. Tu dois développer ce lien-là. Et Joseph a aussi honoré son père professionnel. Et son père professionnel, c'est Potiphar. Alléluia. Un homme excellent. S'il vivait en notre temps, on allait dire le chef d'état-major de l'armée. Là-bas, c'était le chef des gardes de Pharaon. Et lorsque Joseph a eu ce présent, a eu cette élévation, a eu cette promotion de la part de son père, ses frères étaient vraiment jaloux. Ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Ils lui parlaient avec haine, avec colère. Mais la colère de Caïn peut tuer Abel, mais Caïn ne peut pas prendre la place d'Abel. Donc, vu que Joseph avait la bénédiction de son père et qu'il avait le Dieu de son père, ses frères l'ont pris, ses frères sont allés le jeter d'un puits. Après quoi, ils l'ont vendu. Et il était revendu. Donc, quelqu'un peut dire 2 fois vendu, Joseph est maudit. Non, Joseph n'était pas maudit. Joseph avait la main de Dieu sur lui. Tu peux penser que, tu peux dire, comme tu souffres tellement, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Pourquoi? Non, moi, mais je suis maudit. Non, tu n'es pas maudit, tu es choisi. C'est parce que tu as choisi que tu vis cette situation. C'est parce que tu as choisi que tu vis cette situation. Joseph souffrait, mais il n'était pas maudit. Tu peux souffrir, mais tu n'es pas maudit. Joseph souffrait, mais il n'était pas maudit. Et puis, ce sont ses propres frères qui l'ont vendu. Mais il n'était pas maudit. On pouvait croire qu'il était maudit, mais il était béni. Alléluia. Et c'est ce que notre père spirituel a dit, Papa Mohamed. Il dit, l'homme de sa main qui annonce la venue de Dieu. Quand tu souffres beaucoup comme ça en Christ, c'est que Dieu n'est pas loin.
Il te voit. La souffrance est une préparation pour le Seigneur parce que tu es appelé à régner. Donc, arrivé en Égypte, la grâce de Dieu, le doigt de Dieu, qui était toujours sur Joseph, qui était d'abord sur son père Jacob, a été sur lui. Le doigt de Dieu l'a fait sortir du puits. Le doigt de Dieu l'a conduit. Alors quand je parle du doigt de Dieu, je parle de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu l'a emmené en Égypte. Et l'Esprit de Dieu a touché le cœur de Potiphar. Potiphar a quitté ses entreprises pour venir acheter un esclave. Il pouvait aller dans d'autres marchés, mais le doigt de Dieu l'a dirigé jusqu'à là où se trouvait Joseph. Il y avait plusieurs esclaves, mais le doigt de Dieu a pointé Joseph. Il a illuminé le cœur des yeux de Potiphar. Et Potiphar a vu Joseph. Et il a acheté Joseph. Dans la souffrance, la main de Dieu est toujours là. Il y a toujours quelqu'un qui vient. Il y a toujours quelqu'un. 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 Même les orphelins peuvent comprendre ce que je dis. Si tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, il y a toujours eu un tonton. Il y a toujours eu une tante. Il y a toujours un oncle. Il y a toujours eu quelqu'un. Alléluia. Il y a toujours eu quelqu'un. Et il est tombé sur vraiment Potiphar. Lorsqu'il a rencontré Potiphar, Potiphar l'a acheté. Et il est rentré dans les entreprises, dans les affaires de Potiphar. Arrivé là-bas, il a aimé Potiphar comme un père. Et il a vu que Joseph était orphelin de mère. Donc Dieu a compensé sa mère par une autre mère qui était l'entreprise de Potiphar. Parce que la mère signifie institution, entreprise, business, école. Donc il avait eu une autre mère qui était le travail de Potiphar. Joseph a commencé à prendre soin de cette mère. Il a commencé à prendre soin de cette entreprise. Il a commencé à diriger cette entreprise. Il a commencé à relever cette entreprise. Avant la venue de Joseph, l'entreprise de Potiphar était presque en faillite. Mais quand Joseph est arrivé, Joseph a travaillé. Il a pris soin de cette maman. Et cette maman a eu à nouveau de l'éclat. Et tous les hommes ont commencé à venir vers elle. Potiphar a commencé à être béni. Et la Bible dit, Potiphar vit que l'Éternel était avec Joseph. Ce que ses frères appelaient maudit, quelqu'un le voit béni. Tout dépend de celui qui voit. Quand tu regardes, que vois-tu? Et puis ce que les gens disent de toi n'est pas ce que tu es. Tu es ce que Dieu dit de toi. Parce que l'homme peut avoir un regard délicat. Je peux regarder la caméra, peut-être si on te regarde la porte. Donc l'homme en te regardant peut voir quelqu'un qui est maudit. Mais Dieu en te voyant voir quelqu'un qui est choisi. C'est pourquoi les gars voulaient lapider cette femme surprise en délit d'adultère. Parce qu'on dit l'adultère. Mais quand Dieu voyait une prophétesse. Il voyait une évangéliste. Il voyait un apôtre. C'est pourquoi il dit, lequel d'entre vous n'a jamais péché, lui jette le premier la pierre. Je suis venu te dire que tu n'es pas maudit. Que tu es béni. Alléluia. Et il a commencé à gérer cette entreprise. L'entreprise dans laquelle tu travailles, tu dois aimer cette entreprise. Même si tu étais là pour le service, que tu n'aimais pas cette entreprise, tu dois commencer à aimer cette entreprise. Comment Joseph est devenu fils de Potiphar, fils professionnel de Potiphar? Joseph s'est occupé des affaires de Potiphar. Jésus dit, Luc 2, verset 49, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Donc Joseph avait un père qui était Potiphar. Et il a pris soin des affaires de Potiphar. C'est de cette même manière, si tu es en entreprise, tu dois prendre soin de cette entreprise. Si tu es chauffeur de taxi ou de Gbaka, tu dois prendre soin de ce Gbaka, de ce taxi. Si tu travaillais dans un salon de maquillage, tu dois prendre soin de ça. Tu ne dois pas faire comme les frères de Joseph, qui passaient leur temps à critiquer leur père. Il est ceci, il est comme ça, papa même comme ça, comme ça. Non, tu ne dois pas critiquer. Toi, tu ne dois pas être du côté des employés. Tu dois être du côté de l'employeur. Et un secret pour être du côté de l'employeur. Pendant que tout le monde finit le service et rentre à la maison, toi, attends un peu. De sorte que, quand le patron descendra et qu'il voudra partir, il va te voir. Ah, Rigobertine, tu es là? Rigobertin, tu es là? Oui, patron, c'est ça. Mais tu n'as pas encore fini le service. Si, il est fini, patron, mais je voulais vous dire un bonsoir. Le lendemain, encore, tu viens. Ah, Rigobertin, tu es là? Encore toi. Sur 4 jours, sur une semaine, tu vas te faire remarquer. Ça fait que tu peux être en entreprise. Ton patron peut ne pas te connaître.
Mais le premier jour, quand vous allez échanger, tu vas lui dire ton nom. Il va commencer à t'appeler. Et si tu adoptes cette attitude, tu vas rentrer dans le cœur de ton patron. Et puisque le quotidien rapproche les gens, vous deux, vous allez commencer à vous rapprocher. Vous allez développer cette intimité de père et de fils. C'est comme ça que tu auras le succès. Donc ça fera que comme tu es en entreprise et que tu as eu ton père, l'entreprise devient ta mère, tu vas commencer à prendre soin de cette mère. De sorte que les gens ne puissent pas travailler à détruire cette entreprise. Mais toi, tu veilleras à ce qu'on ne puisse pas la détruire. Pourquoi? Parce que c'est ta mère. C'est elle qui te nourrit. Alléluia. C'est elle qui te nourrit. C'est elle qui te vêtit. C'est elle qui paye la scolarité de tes enfants. C'est elle qui paye ta maison. C'est elle qui te permet de pouvoir être quelqu'un. Tu dois en prendre soin. C'est un trésor. Si pour les autres, ce n'est pas un trésor. Si les autres boudent, toi, tu dois être là. Tu dois t'occuper. Tu dois dire, c'est mon héritage. C'est mon héritage. C'est mon héritage. C'est pourquoi certaines personnes ont quitté leur pays, sont arrivées dans d'autres pays. Et ils ont tellement aimé leur patron. Ils ont tellement aimé les affaires de leur patron qu'avant de mourir, ils ont eu leur part d'héritage. Pourtant, ils ne sont même pas de la famille de ce dernier. En temps, les enfants se promenaient dans le village. Alléluia. Mais l'autre, lui, il était là. Les enfants, tous leurs soucis, c'est d'aller jouer. Mais les fils, leurs soucis, comment faire pour faire avancer l'entreprise de papa? Comment faire pour emmener encore de nouveaux clients? Comment faire? Seigneur, j'ai besoin d'un esprit de créativité. Donne-moi quelque chose. Seigneur, je veux quelque chose d'original. Seigneur, crée en moi quelque chose. Ils sont tout le temps là, en train de se soucier des problèmes de leur père. Mais les enfants, papa, donne-moi un vélo. Papa, donne-moi temps. L'enfant ne sait pas si papa a l'argent ou bien il n'a pas l'argent. L'essentiel, il a demandé vélo, il veut vélo. S'il n'a pas vu, il pleure. Les fils ne pleurent pas. Les fils vont chercher. Les fils vont chercher. Les fils vont épauler. Les fils comprennent les parents quand ils disent que je n'ai pas. Et ils se battent pour enlever papa de là. Joseph a honoré Potiphar en Égypte en prenant soin de ses affaires. Parce que la Bible dit, si tu n'as pas soin de ce qui appartient à autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Si tu ne prends pas soin des enfants d'autrui, toi qui es nounou, qui prendra soin de toi quand tu deviendras maman et que tu iras travailler? Qui prendra soin de tes enfants? Si tu ne prends pas soin du taxi de l'autre et que tu prévois acheter un taxi pour faire ton compteur, le chauffeur que tu vas prendre, qui te dit? Parce qu'on ne moissonne que ce que l'on a semé. Si tu as semé l'infidélité, tu l'auras. Si tu as semé la fidélité, la bonté, la douceur, tu l'auras. Et Joseph était là. Joseph, il était là, il tenait bon. Il aimait cet homme. Il l'aimait. Il s'occupait bien de ses affaires. Jusqu'à ce qu'un jour, dis un jour, la femme de Potiphar, l'une des plus belles femmes de l'Égypte, a vu Joseph. Elle ne voyait pas Joseph en son fils. C'est-à-dire, elle et son mari n'avaient pas la même vision de Joseph. C'est-à-dire, quand Joseph et Potiphar se regardent, ils se comprennent. C'est père et fils. Mais quand elle voit Potiphar et qu'elle voit Joseph, elle voit Marie et Amant. De sorte qu'elle a dit à Joseph, couche avec moi. Couche avec moi. Et Joseph, qui a la révélation du Dieu d'Abraham, sait qu'on ne couche pas avec son père et sa mère. Potiphar est devenu mon père, c'est que tu es ma mère. Donc tu peux pas être, si tu veux, vois-moi en pain croustillant, mais tu ne mangeras pas. Pourquoi? Parce que tu es ma mère. Alléluia. Parce que tu es ma mère. Non, tu peux acclamer la parole. Ce n'est pas moi que tu acclames, c'est la parole que tu acclames. Alléluia. Tu ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Elle a tout fait. Joseph dit non. Elle a tout fait. Je n'ai jamais vu mon père, Jacob, coucher avec la femme de son patron Laban. Donc je ne peux pas aussi coucher avec la femme de mon patron. Je n'ai pas vu mon père, Jacob, voler les biens de Laban. Alors moi, je ne pourrais pas voler les biens de Potiphar. Joseph a fait ça. Et malgré qu'il était loin de son père, il a pu honorer son père. En disant, comment commettrais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? C'est-à-dire, malgré qu'il était abandonné, malgré qu'il était quelque part, mais il avait une conscience de Dieu, du Dieu de son père.
ce n'est pas quand ton père est là que tu l'honores véritablement. Parce que devant le père, tous les fils peuvent être hypocrites. Je ne parle pas de toi, hein. Je parle de ton voisin. Mais devant le père, tout le monde est saint. Devant le père, tout le monde est pur. Devant le père, tout le monde a une certaine image taillée que nous donnons. Pourtant, à l'intérieur, ce sont des tombeaux blanchis. C'est quand le père n'est pas là qu'on sait si tu l'honores ou pas. Et ce matin, tu viens d'honorer ton père parce qu'il n'est pas là, mais tu es là. Comment tu vas pas être béni avec ça? Comment les malédictions qu'on lance sur toi peuvent réussir? Ça ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'une malédiction sans cause est nulle et sans effet. Et parce que tu es en train d'honorer ton père, tout ce qui se dit dans le village, maternel, paternel, tout ça est nul et sans effet. La Bible dit former des complots, cela n'aura pas lieu. Donc tout ce qu'on fait contre toi, cela n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce que tu es en train d'honorer ton père. Alléluia. Et Joseph dit, comment commettrais-je un si grand mal? Mes propres frères m'ont abandonné. Mon grand frère qui payait mes cours m'a jeté à la rue. Ma grande soeur m'a abandonné. Tout le monde m'a laissé. Mes frères m'ont haï pendant que je les aimais. Ils m'ont donné de la haine pour mon amour. Ils m'ont jeté, ils m'ont vendu. Et puis un étranger m'a recueilli. Un étranger a payé mes cours. Un étranger m'a scolarisé. Un étranger m'a donné un toit. Un étranger m'a nourri. Il m'a donné à boire. Grâce à lui, je n'ai pas été violé parce qu'il y a eu un abri. Grâce à lui, on ne m'a pas agressé parce que j'avais une protection. Grâce à lui, l'ennemi n'a pas eu raison de moi. Même quand j'étais malade, cet étranger payait mes médicaments. Comment aujourd'hui, je peux lui dire merci en allant avec sa femme? Comment aujourd'hui, pour tous ses bienfaits, je peux lui dire merci en allant avec ses biens? Je ne peux pas le faire. Ce n'est pas comme ça mon père m'a éduqué. Ce n'est pas comme ça mon père a fait. J'ai regardé mon père. J'étais avec lui chez son patron. Jusqu'à ce qu'on quitte son patron, mon père n'a jamais fait cela. Comment commettrais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Je suis venu à l'étranger pendant que les autres sont en prison, pendant que les autres sont dans la rue, pendant que les autres sont sans abri, pendant que les autres sont en train de mourir dans le froid. Moi, j'ai eu un endroit, j'ai eu un logement, j'ai été nourri, j'ai été blanchi, j'ai été élevé, j'ai été nourri. Et aujourd'hui, parce que c'est devenu quelqu'un, il est venu prendre sa femme. Ah, c'est pas ce que mon père m'a appris. Un fils ressemble à son père, mon père n'a jamais fait ça, il ne peut pas le faire. Ceux qui le font ressemblent au cousin. Mais pas au père. Parce que le père est un modèle. Il sait qu'il doit instruire l'enfant. Il sait que c'est l'enfant qui prend la relève. Un fils, un enfant nous est né. Oh, gloire à Dieu, ma femme est tombée enceinte. Gloire à Dieu, elle a accouché. Mais quand tu sais que bientôt tu vas quitter la terre, tu pries pour que ton enfant grandisse. Tu pries pour qu'il comprenne les choses, pour que tu puisses lui laisser un héritage. Parce que tant qu'il est enfant, la maison que tu vas lui laisser, il ne pourra pas défendre si les frères viennent prendre. La maison que tu vas lui laisser, c'est pourquoi beaucoup d'orphelins n'ont plus d'abri. Pourquoi? Ils avaient un abri, mais le papa est parti, les frères du papa sont venus prendre. Donc si tu es enfant, tu es héritier, mais en même temps tu es perdant à quelque part. Pourtant, si tu es fils, tu prends ce qui est à toi. Tu prends ce qui est à toi. Un enfant, la nounou peut laper son cérélac. Et puis il pleure, ça ne va pas quelque part. Mais un fils, il dit tu ne prends pas, et puis tu ne prends pas. Il dit tu ne prends pas, tu ne prends pas. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qui est à lui, il connaît son droit. Il connaît. Et Joseph, il a honoré son père, Jacob. Il a honoré son patron. Et il a honoré Dieu en ne couchant pas avec cette femme. Malgré qu'on l'a accusé injustement devant Dieu, Joseph ne l'a pas fait. Donc injustement, Joseph va se retrouver en prison. Arrivé en prison, comme la main de Dieu, le doigt de Dieu qui l'a fait sortir du puits, était avec lui, en s'en le jetant encore dans la prison, ce même doigt va le trouver. L'Esprit de Dieu va le trouver là-bas et le faire trouver grâce aux yeux du chef de la prison. En fait, toi qu'on pense que tu es béni, je suis venu t'annoncer que tu n'es pas béni, tu n'es pas maudit, mais tu es béni. Toutes ces personnes qui regardent ta situation, qui se moquent de toi. Non, il dit, il est le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Non, on est dans la même situation, mais ça ne veut pas dire qu'on vit les mêmes réalités. Toi, tu es sur la croix pour mourir, moi je suis sur la croix pour vivre. Et pour faire vivre tous ceux qui croiront en moi. On peut être de la même cour commune, mais nous ne sommes pas la même chose. On peut être dans la même entreprise, mais nous ne sommes pas la même chose. On peut vivre la même réalité,
Mais nous ne sommes pas la même chose. Ton mari peut te battre. Mon mari peut me battre. Où est son Dieu? Non, le problème, ce n'est pas où est son Dieu. Le problème est que mon mari est un enfant. Il ne sait pas qu'on ne fera pas sa femme. Quand il comprend ça, il devient l'homme le plus fidèle de la terre. L'homme le plus droit de la terre. L'homme le plus juste de la terre. Ceux qui ont beaucoup aimé Dieu véritablement sont des personnes à qui Dieu a beaucoup pardonné. Or, on pardonne à celui qui a fait quelque chose. Donc c'est la plupart des grands pécheurs. Imagine un gars comme Paul, un assassin, quelqu'un qui prenait son temps à brutaliser les gens, tous ceux qui croyaient en Jésus, qui essayait de faire tel évangile. Mais il est devenu l'un des champions de Dieu. Par ignorance, nous faisons beaucoup de choses. Mais la bonne nouvelle est que Dieu dit, je ne tiens pas compte des temps d'ignorance. Donc dans les justices en prison, Dieu lui a donné un père. Il lui a donné quelqu'un pour le protéger là-bas, de sorte qu'on ne puisse pas lui faire du mal. C'est pourquoi tu remarqueras, malgré la souffrance que tu as vécue, malgré ce que tu vis, malgré ce que tu traverses, il y a comme une main sur toi. C'est pourquoi tu peux être très très malade. Tu arrives à l'hôpital. Pour que le médecin te prenne, on envoie quelqu'un qui est plus malade que toi. Quand tu le vois, tu es venu à l'hôpital, mais tu dis non, prenez-le. Pourquoi? Parce que toi, il sait que tu es venu à l'hôpital, ce n'est pas pour mourir. Tu es venu pour sortir. Or, lui, s'il ne rentre pas à l'heure, peut-être qu'il peut mourir. Donc, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Donc, dans cette prison, Joseph va devenir un fils pour le chef de la prison. Comment? En appliquant ce principe qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Joseph a commencé à aimer les autres. Joseph a commencé à se soucier des autres. Joseph a commencé à penser aux autres. C'est vrai, je souffre, mais moi, il y a Dieu. Lui qui n'a pas Dieu, s'il meurt, comment ça se passe? Je lui donne ma place. Mon frère cherche à connaître Dieu. Mais toi-même, tu es chrétien. Depuis que tu es chrétien, tu portes la même chaussure là. Oui, je porte la même chaussure parce qu'il y a une couronne de gloire qui m'attend. C'est la même couronne d'épines qu'on porte pour aller à la croix. Mais après ça, il y a une couronne de gloire qui nous attend. Donc je porte la même chaussure, mais ça révèle qu'il y a une autre chaussure qui attend. C'est l'homme des chaussures qui viennent. C'est pas parce que tu es dans un péché que tu ne peux pas aller évangéliser. Répands-toi et va évangéliser. Tu es enfant de Dieu. Même si tu as commis une erreur, tu n'es pas une erreur. Dieu et toi, vous allez vous rattraper. Souvent, on peut voir les parents, l'enfant a gaffé. Elle le regarde. Elle sait que c'est un match retour. Mais elle fait comme si de rien n'était. Souvent, on fait les choses, Dieu regarde. Mais après, il nous rattrape. Mais ce n'est pas parce que tu fais que tu ne vas pas aller évangéliser. Parce que Dieu et toi, c'est père et fils. Vous allez vous gérer. Mais va sauver l'autre. Et en cette prison, il a commencé à s'intéresser aux autres. Et c'est comme ça, de façon injuste. Peut-être que tu as perdu ton père. Peut-être que tu as perdu ta mère. Peut-être que tu as perdu cette position dans laquelle tu étais. Où tu étais si privilégié. Où tu étais tellement bien accueilli, bien doloté, bien chéri, bien chouchouté. Peut-être que tu as perdu cette grâce. Mais Dieu t'a fait une faveur. Dieu t'a fait un honneur en amenant vers toi un père, une mère. Même si c'est une marate, même si elle est mauvaise, c'est parce qu'elle est mauvaise que tu es devenue une championne. Si elle n'avait pas été mauvaise, tu n'allais pas avoir le caractère que tu as. Si elle n'avait pas été mauvaise, tu n'allais pas être cette maman exceptionnelle que tu es. Pendant que la marate elle-même, elle était légère avec ses enfants. Ses enfants sortaient et rentraient quand ils voulaient. Pendant qu'ils n'avaient pas assiette, pendant qu'ils ne savaient pas préparer, ne voulaient pas préparer, toi tu as appris à préparer. Tu as appris à rester à la maison. Tu as appris à écouter. Et l'autre, elle est belle, mais ce n'est pas préparé. Elle est belle, mais ce n'est pas parler aux gens. Elle est belle, mais ce n'est pas entretenir une maison. Pourtant toi, il y a eu quelqu'un. Et après tout ça, aujourd'hui, toi tu es marié, son enfant n'est pas marié. Elle ne t'a pas fait du mal, elle t'a béni. Joseph a dit à ses frères, vous avez projeté me faire du mal, mais Dieu a changé ça en bien. Pourquoi? Pour vous sauver. Donc ce que tu vis, c'est ton école. Mais dans cette situation, il faut apprendre à penser aux autres. Même si tu n'as pas mangé depuis le matin, il faut fortifier celui qui n'a pas mangé. Dis-lui que demain on va manger. Dis-lui que la mort ne va pas te tuer. Même si tu es malade, il faut aller prier pour un autre malade. Ce n'est pas parce que tu es malade que toi tu ne guéris pas que tu ne peux pas aller prier pour quelqu'un d'autre. Non, tu peux être malade, tu vas prier pour quelqu'un, la personne va être guérie. Alléluia. Tu peux l'être. Tu peux souffrir. Donc prenez soin des marates. Honorons les marates. Honorons
les papas. Alléluia. Honorons ces personnes que Dieu met sur notre chemin. Parce que ces personnes sont des véritables bénédictions pour nous. Ce n'est pas parce que Dieu nous hait que nous vivons cette souffrance dans laquelle nous sommes. Mais c'est parce que nous sommes des champions de Dieu que nous vivons ça. Pourquoi? Parce que nous sommes des témoins. Un témoin raconte les faits qu'il a vus. Si tu as vécu une souffrance terrible et que des personnes vivent la même souffrance, que ces personnes veulent se donner la mort, tu pourras lui dire non, j'ai vécu ça. Mais voici comment Dieu m'a sorti de là où aujourd'hui je suis devenu un champion. Je suis devenu un champion. Ton histoire, ta vie, est la prophétie de quelqu'un d'autre demain. Oui. Quand dans la souffrance, crains Dieu. Dans la souffrance, aime Dieu. Dans la souffrance, attache-toi à Dieu. Dans la souffrance, vis pour Dieu. Vis pour les autres. Sois altruiste. Ne sois pas égoïste. Sois altruiste. Parce que ton salaire peut te donner certaines choses. Mais à la grâce de Dieu qui te donne doublement au-dessus de son salaire. Même une personne qui est payée à 500 000. Avant, les enfants. Petit plat de riz, il faut manger, il ne veut pas. On le fera pour qu'il finisse. Mais aujourd'hui, il finit de manger, puis il dit encore. Donc, avec toutes ces choses où la vie devient autre chose. 500 000, c'est l'argent, mais ce n'est pas l'argent. Ça ne peut pas te permettre de pouvoir, si tu es marié, si tu as des enfants, de pouvoir en tant que tel, faire quelque chose en tant que tel, avec ce salaire. Pourtant, la grâce de Dieu peut te donner une maison que tu n'as pas construite. Parce que la Bible dit, vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. Il y a des promesses. Et c'est vrai, c'est réel. C'est réel. Il y aura toujours quelqu'un pour prendre soin de toi. Il y aura toujours quelqu'un pour veiller sur toi. Il y aura toujours quelqu'un pour te donner des conseils. Il y aura toujours quelqu'un pour se soucier de toi. Même si tes frères t'abandonnent, où est-il écrit que ce sont tes frères qui doivent forcément t'aimer? Souvent, de parfaits inconnus t'aiment plus que tes parents. Souvent, de parfaits inconnus font dans ta vie, apportent à ta vie ce que tes propres parents n'ont pas fait et n'ont pas apporté. Alléluia. Apprenons à célébrer, à rendre grâce à Dieu. Si elle ne t'avait pas maltraité, tu n'allais pas être cette personne exceptionnelle que tu es. Si elle ne t'avait pas maltraité, tu n'allais pas avoir ce comportement que tu as. Si elle ne t'avait pas maltraité, tu n'allais pas être caché quelque part et puis passer ce concours et bosser. Pendant que elle, ses enfants ne bossaient pas, c'est toi en t'égarant. Si tu n'as pas, tu vas quitter la maison. Tu vas quitter la maison. Pourtant, les enfants de la maison n'étudient pas. Ne te compare pas aux autres, vous n'êtes pas la même chose. On est ensemble à la croix, mais nous ne sommes pas la même chose. C'est pourquoi il pouvait dire aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Pourquoi? Parce que la mort n'est pas la fin. La mort est le commencement des joies, du bonheur pour quiconque a accepté Jésus. Mais pour celui qui n'a pas Jésus, c'est le début de la souffrance. Et il dit quoi? 2 personnes condamnées à mort se donnent rendez-vous. Aujourd'hui même, tu seras avec moi où? Dans le paradis, dans la vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Donc dans la même souffrance, malgré que toi et moi, nous vivons les mêmes réalités, nous vivons les mêmes situations, nous vivons les mêmes difficultés, mais nous ne sommes pas pareils. Parce que dans le jargon ivoirien, on dit les moutons se promènent ensemble mais n'ont pas le même prix. Moi, j'appartiens à quelqu'un. Il est le lion de la tribu de Juda. Donc, j'appartiens à quelqu'un, j'appartiens à une famille. Et mon berger veille sur moi. Pourtant, si tu n'as pas un Christ, tu n'es pas à l'autre côté aussi. L'autre, lui, est un lion rugissant, mais il n'a pas de famille. Donc, tous ceux qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de père, on les tue facilement. Pourtant, quand tu appartiens à quelqu'un, il y a quelqu'un qui se soucie de toi. Il y a quelqu'un qui veille sur toi. Il y a quelqu'un qui prend soin de toi. C'est pourquoi tu peux remarquer, malgré véritablement la souffrance que tu as connue, mais tu as toujours eu l'impression qu'il y avait une main sur toi. C'est lui que tu as appelé la chance, en disant j'ai eu une fois la chance. Tu ne le connaissais pas, c'est pourquoi tu l'as appelé la chance. Mais maintenant que tu le connais, son nom c'est Jésus. Et c'est Jésus, il est mort pour les autres. C'est Jésus, il est mort pour les autres. Alléluia. Il est mort pour les autres. Donc soucions-nous des autres. Joseph en prison, le panetier et les chansons ont fait des rêves. Et ils ont donné explication de leurs rêves. Joseph est venu interpréter le rêve. Donc pendant que tu es là, pendant que tu es dans cette situation, apprends à t'intéresser aux autres. Apprends à interpréter le rêve des autres. Apprends à interpréter le rêve des autres. Apprends à t'inquiéter, à te soucier des autres. De savoir ce que les autres vivent, ce que les autres pensent. Est-ce qu'ils mangent? Est-ce qu'ils ne mangent pas? Comment ils se sentent? Est-ce qu'ils sont malades? Est-ce qu'ils vont bien? Apprends
à t'intéresser aux autres. Et c'est là que le succès va s'attacher à toi. C'est en faisant tout ça que celui qui l'aidait en prison, il pouvait dire non, nous sommes dans la même prison, je ne vais pas m'occuper de toi, je ne vais pas le faire. Reste dans ton coin, je reste dans mon coin. Qui allait le faire sortir de prison? Quand c'est celui qui l'a aidé dans la souffrance, dans laquelle il était avec le gars, c'est ce même gars-là qui l'a fait sortir aussi de la prison dans laquelle il l'a fait sortir. Le bienfait n'est jamais perdu. C'est pourquoi la Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu vas le retrouver. Tout ce que tu fais reviendra à toi. Tout ce que tu fais reviendra à toi. Et j'aime le livre d'Esther qui dit, il y a un livre de souvenirs qui existe quelque part. Il y a un livre de souvenirs qui existe quelque part. Continue de faire du bien. Et toutes ces choses ont amené Joseph à être au sommet. Et ses frères qui le maltraitaient, ses frères qui l'insultaient, vaurien là, c'est ceux qui se moquaient de lui, ceux qui l'ont vendu, n'ont pas été une occasion en soi de chute pour lui, mais été un instrument de bénédiction. Parce que s'il n'était pas auprès de son père, il n'allait pas atteindre sa destinée. Donc toutes ces personnes qui te font souffrir sont des instruments que Dieu utilise pour t'emmener au sommet. Voyez, souvent on dit conséquent conseil que le conseil, mais la vie nous enseigne comment marcher, comment être, comment faire. Et souvent quand on est trop chez nos parents, on est trop prince. Pourtant si tu es prince chez ton papa, tu peux devenir esclave de quelqu'un dehors. Pourtant si tu apprends un peu à être un peu esclave, un peu dehors, tu seras un champion. C'est-à-dire, on t'aura déjà formé. Mais comme tu as un certain confort, c'est pourquoi souvent le malheur arrive. Souvent papa s'en va, souvent maman s'en va. Parce que Dieu veut t'enseigner des choses. Dieu veut te communiquer des choses. Dieu veut t'envoyer quelque part. Dieu veut dire, voici mon champion. Comme Abraham a dit, je ne vais pas prendre un seul fil. Depuis que tu dis, j'ai enrichi Abraham. Il y a des personnes, c'est le doigt de Dieu qui est en train d'écrire l'histoire. Tu n'es pas maudit. Dieu est ton bonheur et il va te rendre ton honneur. Dieu est ta gloire et il va relever ta tête. Seulement, apprends à développer l'intimité avec ton papa. Apprends à t'occuper des affaires de ton papa. Apprends aussi à t'intéresser aux autres. Que Dieu te bénisse. Tiens-toi debout, nous allons prier.